Derrière le voile de notre quotidien, se cache une vérité qui dépasse l'entendement humain. Les anciens sages, maîtres des 33 degrés maçonniques, parlaient d'une dimension parallèle, un univers où les règles du monde matériel s'effacent. Ce savoir n'était pas destiné à tous, mais à ceux capables de percer les mystères, de voir au-delà des apparences. Chaque symbole, chaque rituel, chaque mot chuchoté, portait une énergie capable de changer le cours de l'existence. Mais comment ces connaissances ont-elles été préservées à travers les âges? À l'aube des grandes civilisations, les initiés comprirent que la réalité n'était qu'une projection, une trame tissée par des forces invisibles. Les loges maçonniques, gardiennes de ce savoir, servaient de pont entre le tangible et l'intangible. Entrer dans ce cercle n'était pas simplement une initiation, mais une transformation. Ce voyage intérieur révélait des vérités insoupçonnées, ouvrant des portes vers des royaumes interdits à la plupart. Pourtant, ces portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui possèdent la clé cachée dans leur esprit. Sous les lumières tamisées des temples, des rituels millénaires réveillaient des énergies latentes. Ces cérémonies, loin d'être de simples traditions, résonnaient comme des symphonies cosmiques orchestrées par les étoiles elles-mêmes. Chaque geste, chaque murmure, chaque silence portait un poids sacré, invitant les initiés à franchir le seuil de l'invisible. C'est dans ce cadre que les secrets les plus profonds de la création prenaient vie, offrant un aperçu de ce qui semblait impossible. Dans ce monde mystérieux, les symboles n'étaient pas de simples dessins gravés sur la pierre ou le papier. Ils vivaient, pulsaient, racontaient des histoires anciennes que seule une oreille attentive pouvait entendre. Les cercles, les triangles, les nombres comme le 33, portaient des messages codés, des invitations à explorer les dimensions cachées de l'existence. Les comprendre, c'était posséder la capacité de réorganiser son propre univers et d'influencer celui des autres. Mais au cœur de ces révélations se trouve un secret encore plus profond. Les maîtres des 33 degrés enseignaient que l'univers répond à des lois invisibles, accessibles uniquement par ceux qui savent écouter. Ces lois, ancrées dans la vibration, l'intention et l'énergie, dessinaient les contours d'un pouvoir immense, capable de transcender les limites imposées par notre perception. Et c'est ici que le chemin commence à se dessiner vers les mystères du nombre 33, véritable clé cosmique dans l'art de plier la réalité. Dans les mystères les plus anciens, les nombres ont toujours été bien plus que des outils pour compter. Certains d'entre eux, comme le 33, vibrent d'une énergie singulière, presque surnaturelle. Ce chiffre, loin d'être une simple coïncidence, apparaît dans des textes sacrés, des monuments et des traditions ésotériques à travers les âges. Il se murmure qu'il contient une connexion directe avec l'ordre universel, une clé pour comprendre les lois invisibles qui régissent l'existence. Et pourtant, peu ont réellement saisi l'ampleur de ce qu'il représente. Remontez le fil de l'histoire, et vous trouverez le 33 niché au cœur de récits symboliques. C'est le nombre des vertèbres dans la colonne vertébrale humaine, un pont entre le corps et l'esprit. Les anciens voyaient en lui un chemin d'ascension, une allusion à l'éveil de l'énergie cachée au plus profond de chacun. Les loges maçonniques, quant à elles, en ont fait un pilier de leur enseignement, associant ce chiffre à la maîtrise ultime de la connaissance et de soi-même. Dans les cieux, le 33 trouve également son écho. Certaines constellations, formations célestes et cycles astrologiques semblent s'aligner mystérieusement avec ce chiffre. Les sages d'autrefois affirmaient qu'il s'agissait d'un pont entre les mondes, une passerelle permettant de communiquer avec des forces supérieures. Ce n'est pas par hasard que ce chiffre est souvent lié à des figures légendaires ou des événements d'une portée cosmique. Chaque occurrence du 33 porte en elle une charge symbolique qui dépasse l'entendement. Au-delà de son apparence mathématique, le 33 est un symbole vivant. Il raconte une histoire cachée dans l'ombre, un récit de transformation et de transcendance. Les maîtres maçons le considéraient comme un outil pour naviguer dans les méandres de la réalité, un moyen de manipuler les fils invisibles du destin. Mais ce pouvoir n'est pas simplement offert, il doit être mérité. Ceux qui désirent comprendre les mystères du 33 doivent entreprendre un voyage intérieur, un chemin semé d'énigmes et de révélations. Mais pourquoi ce chiffre, et pas un autre, détient-il une telle importance? Certains disent qu'il résonne comme un code universel, un langage que seules les âmes éveillées peuvent déchiffrer. À travers les âges, il a été inscrit dans les pierres des temples, gravé dans les rituels sacrés et caché dans les enseignements ésotériques. Ce chiffre semble murmurer un message à ceux qui savent écouter. Et pour ceux qui suivent ce fil d'Ariane,
Une porte s'ouvre vers la géométrie sacrée, un domaine où chaque ligne, chaque courbe, révèle des vérités anciennes. Sous les voûtes obscures des temples, un savoir ancestral se transmet, soigneusement protégé des regards indiscrets. Les loges maçonniques, bien plus que des cercles d'initiés, sont des sanctuaires où l'on explore les profondeurs de l'âme humaine et les mystères de l'univers. Chaque pierre gravée, chaque geste rituel, chaque mot prononcé dans le secret résonne comme une clé ouvrant une porte invisible. Ces pratiques ne sont pas de simples traditions. Elles dévoilent des vérités capables de modifier notre compréhension de la réalité elle-même. Dans ces cercles fermés, le temps semble s'arrêter, laissant place à une autre dimension. Les cérémonies, orchestrées avec une précision presque surnaturelle, révèlent une symbiose entre l'esprit et les forces universelles. Les initiés, plongés dans l'obscurité symbolique, cheminent vers la lumière intérieure, guidés par des rites minutieusement codifiés. Chaque étape de ces rituels n'est pas seulement un passage, mais une métaphore de l'ascension spirituelle, un voyage au-delà des limites du monde matériel. Les symboles, omniprésents dans les loges, agissent comme des portes vers des connaissances enfouies. Le compas, l'équerre et la lettre G par exemple, ne sont pas de simples outils ou lettres, mais des représentations vibrantes d'un équilibre cosmique. Ces objets, gravés dans la mémoire collective des initiés, permettent d'entrer en résonance avec les énergies primordiales de l'univers. Ils deviennent des guides, des balises dans un monde où l'abstrait prend une forme tangible. Les récits transmis au sein des loges plongent leurs racines dans des traditions oubliées, remontant à l'époque des bâtisseurs de cathédrales et des gardiens de secrets anciens. Ces histoires, enveloppées de mystères, parlent de civilisations perdues, de savoirs effacés par le temps et d'hommes qui ont su capter l'essence des lois universelles. Les rituels sont à la fois des échos du passé et des projections vers un futur où l'humanité pourrait enfin maîtriser son destin. Et pourtant, derrière chaque cérémonie se cache un but encore plus grand, celui de lier l'homme aux forces invisibles qui régissent l'univers. Les maîtres maçons, véritables architectes de l'invisible, enseignent que la compréhension des rituels n'est que la première étape. Ce n'est qu'en intégrant leur essence dans sa vie que l'initié peut espérer manipuler les fils subtils de la réalité. Mais ce fil conducteur nous emmène vers une autre énigme. Les énergies cachées dans les symboles eux-mêmes, une science oubliée qui se dévoile au travers de leurs vibrations. Dans les recoins les plus subtils de la création, tout semble danser au rythme d'une vibration invisible. Chaque atome, chaque pensée, chaque étoile émet une fréquence unique, comme si l'univers lui-même jouait une symphonie infinie. Les anciens sages et les initiés des loges maçonniques comprenaient cette vérité fondamentale. Pour eux, maîtriser ces vibrations signifiait non seulement comprendre le monde, mais aussi le façonner à volonté, en harmonie avec des lois cachées. Chaque symbole, chaque geste rituel dans les loges émet une résonance qui transcende le monde matériel. Ces vibrations ne se limitent pas à l'espace physique, elles touchent des dimensions plus profondes, agissant comme des ponts entre le visible et l'invisible. Les initiés croyaient que certaines fréquences spécifiques pouvaient ouvrir des portes vers des états supérieurs de conscience, permettant d'accéder à des vérités universelles longtemps oubliées par l'humanité moderne. Les bâtisseurs de cathédrales, par exemple, savaient exploiter la puissance des fréquences pour créer des espaces où l'âme pouvait s'élever. Les structures qu'ils concevaient, remplies de géométrie sacrée, résonnaient avec l'harmonie cosmique. Ces lieux, loin d'être de simples édifices, étaient des outils vibratoires capables d'amplifier l'énergie spirituelle de ceux qui les traversaient. Cette connaissance, bien que dissimulée, continue de vibrer dans chaque pierre et chaque gravure. Lorsque vous prononcez un mot, celui-ci n'est pas simplement un assemblage de sons, mais une vibration qui porte une intention. Les loges maçonniques enseignent que les mots peuvent agir comme des clés, déclenchant des transformations dans le tissu même de la réalité. Les chants, les mantras et les invocations sont des pratiques universelles qui, utilisées avec sagesse, peuvent aligner l'homme sur des fréquences supérieures. Ce pouvoir des sons et des vibrations était jalousement gardé par les initiés, car ils pouvaient en construire que détruire. Mais au-delà des rituels et des chants, les vibrations se retrouvent partout, jusque dans nos pensées et nos émotions. Les initiés savaient que les fréquences émises par nos sentiments façonnent littéralement le monde qui nous entoure. Une pensée négative abaisse l'énergie, tandis qu'une pensée positive élève tout ce qu'elle touche. Ce mystère des vibrations humaines ouvre la voie à une compréhension encore plus profonde.
la géométrie sacrée et son rôle dans la connexion avec les forces invisibles du cosmos. Depuis les premiers âges de l'humanité, les formes géométriques ont fasciné ceux qui cherchaient à comprendre les mystères de la création. Des cercles gravés dans les grottes anciennes aux pyramides majestueuses, la géométrie sacrée a toujours été perçue comme un reflet des lois fondamentales de l'univers. Ces figures ne sont pas de simples dessins, mais des structures vivantes, vibrantes, qui contiennent en elles la clé de l'équilibre cosmique. Chaque forme, chaque angle, chaque proportion raconte une histoire, une vérité universelle. Prenons l'exemple de la fleur de vie, un motif composé de cercles entrelacés. Ce symbole, trouvé dans de nombreuses cultures à travers le monde, est considéré comme une matrice d'énergie et de création. Les initiés maçonniques le considèrent comme une sorte de carte cosmique, un guide vers une compréhension plus profonde des lois qui régissent notre réalité. Dans les loges, la géométrie sacrée est utilisée non seulement pour concevoir des symboles, mais aussi pour construire des espaces capables d'amplifier les énergies spirituelles. Les cathédrales gothiques, avec leurs arches pointues et leurs vitraux colorés, sont des exemples parfaits de cette connaissance. Ces édifices ne sont pas simplement des lieux de culte, ils agissent comme des instruments géants, captant et amplifiant les vibrations de ceux qui y pénètrent. La magie de la géométrie sacrée réside dans son universalité. Une spirale trouvée dans une coquille d'escargot suit les mêmes proportions que celle d'une galaxie lointaine. Ce n'est pas une coïncidence, mais un témoignage de l'unité qui relie toutes choses. Les anciens bâtisseurs comprenaient que ces formes avaient un pouvoir immense, celui d'aligner l'homme avec les forces invisibles de l'univers, lui permettant de transcender ses limitations terrestres. Mais ce langage géométrique ne se limite pas aux structures physiques. Il existe aussi dans la musique, les mathématiques, et même dans nos propres corps. Les proportions de notre ADN, les rythmes de notre cœur, tout suit des modèles précis qui résonnent avec la symphonie universelle. Cette harmonie cachée ouvre une question fascinante. Comment les initiés utilisaient-ils ces formes pour interagir avec les énergies supérieures? Et c'est en explorant les secrets des chiffres que nous nous approchons de cette réponse intrigante. Dans les traditions ésotériques, les chiffres ne sont pas seulement des outils pour compter ou mesurer. Ils incarnent des forces universelles, des vibrations capables de dévoiler des vérités cachées. Les initiés des loges maçonniques ont depuis longtemps étudié les nombres sacrés, cherchant à comprendre leur rôle dans l'harmonie cosmique. Parmi eux, le nombre 33 occupe une place centrale, non pas par hasard, mais comme un pont entre le matériel et le spirituel. Chaque chiffre, du plus petit au plus grand, possède une signification unique et profonde. Le nombre 1 symbolise l'unité originelle, la source de tout, tandis que le 3 incarne la Trinité, l'équilibre parfait entre la création, la destruction et la renaissance. Le 33, quant à lui, est vu comme une double vibration du 3, amplifiée par son propre écho, formant ainsi un portail vers des dimensions supérieures. Ceux qui comprennent son essence découvrent une clé précieuse pour accéder au mystère de l'univers. La résonance du 33 se manifeste dans de nombreux aspects de notre monde, de l'anatomie humaine aux grandes structures spirituelles. Considérez la colonne vertébrale, qui contient précisément 33 vertèbres, reliant le corps physique à l'énergie divine. Les anciens maçons interprétaient cela comme une métaphore puissante. Gravir les échelons de la conscience est un processus sacré, guidé par les nombres. C'est cette même symbolique qui apparaît dans les textes religieux et les constructions sacrées, où chaque chiffre révèle un sens caché. Les rituels maçonniques, eux aussi, sont empreints de cette numérologie sacrée. Chaque geste, chaque mot, chaque étape est minutieusement calculée pour aligner les participants avec les vibrations universelles. Le 33, souvent mentionné comme un degré ultime, représente bien plus qu'un simple titre honorifique. Il est un rappel de l'importance de l'équilibre entre la connaissance, la sagesse et l'action, 3 piliers qui soutiennent toute quête spirituelle véritable. Mais les nombres ne se limitent pas à leur dimension spirituelle, ils ont également un impact concret sur la réalité. Les anciens enseignaient que chaque chiffre peut influencer les événements, les pensées et même les énergies autour de nous. Les initiés utilisaient cette compréhension pour façonner leur monde, harmonisant leur environnement avec les lois invisibles du cosmos. Cette exploration des nombres sacrés ouvre naturellement la voie à un autre mystère fascinant, la puissance des rituels maçonniques et leur rôle dans l'élévation de l'âme. Dès que l'on évoque les rituels maçonniques,
un voile de mystère semble envelopper ces pratiques séculaires. Chaque mouvement, chaque mot prononcé, chaque symbole gravé est chargé d'une signification profonde. Ces cérémonies, loin d'être de simples formalités, sont conçues comme des mécanismes pour aligner l'âme avec les forces universelles. Les initiés savent que ces gestes ne sont pas arbitraires. Ils agissent comme des clés qui déverrouillent les portails vers une compréhension supérieure de l'existence. Dans ces rituels, le symbolisme est omniprésent. Le compas et l'équerre, par exemple, ne représentent pas uniquement des outils de construction, mais des principes fondamentaux de l'équilibre et de la maîtrise. Chaque outil est une métaphore vivante, une invitation à façonner sa propre réalité. Les mots murmurés, souvent incompréhensibles pour les non-initiés, résonnent comme une mélodie sacrée, créant une connexion entre l'homme et l'univers. Un élément fascinant des rituels réside dans leur capacité à transformer celui qui les pratique. Ces cérémonies ne sont pas passives, elles exigent une participation active, une immersion totale. Le processus initiatique, souvent comparé à une mort symbolique suivie d'une renaissance, est conçu pour éveiller une nouvelle conscience. Ce n'est pas seulement une épreuve mentale ou spirituelle, mais une expérience qui engage le corps, l'âme et l'esprit dans une danse harmonieuse. Les lieux où se déroulent ces rites jouent également un rôle crucial. Les loges, construites selon des proportions sacrées, deviennent des sanctuaires vibrants. Leur architecture, souvent imprégnée de géométrie sacrée, amplifie les énergies générées pendant les cérémonies. Chaque pierre, chaque lumière, chaque ombre a été placée avec intention, transformant l'espace en un véritable temple d'élévation spirituelle. Ces rituels, bien que gardés secrets par les ordres maçonniques, suscitent une fascination mondiale. Ils illustrent le pouvoir de l'intention concentrée et l'impact des actes ritualisés sur la réalité. Pourtant, ces pratiques ne se limitent pas à la loge. Elles débordent dans la vie quotidienne des initiés, guidant leurs actions et leurs décisions. Et c'est dans ce mélange de mysticisme et de pragmatisme que se cache la véritable essence de la maîtrise spirituelle, ouvrant la voie aux derniers mystères liés à la conscience humaine. Tout commence dans les profondeurs de l'esprit, là où naissent les idées, les rêves et les visions. L'imaginaire n'est pas simplement une évasion de la réalité. C'est un outil puissant, capable de transformer l'invisible en tangible. Les initiés des cercles maçonniques comprennent que l'esprit humain est une forge où les pensées prennent forme, où les désirs deviennent des plans concrets pour remodeler le monde. À travers l'histoire, les grands visionnaires ont exploité cette capacité innée à concevoir ce qui semblait impossible. Le pouvoir de l'imaginaire réside dans sa capacité à transcender les limites du présent, à défier l'inertie de ce qui est pour invoquer ce qui pourrait être. Lorsqu'on visualise avec clarté et intention, on active une force latente qui attire des circonstances et des opportunités pour manifester ces images mentales. Dans les cercles mystiques, cette pratique est souvent associée à une forme de magie mentale. La concentration, alliée à une émotion intense, crée une vibration qui résonne dans l'univers. Ce n'est pas un hasard si de nombreux enseignements maçonniques insistent sur la discipline de l'esprit et la maîtrise des pensées. Chaque idée, même fugace, porte un potentiel créatif, agissant comme une graine qui, bien nourrie, peut devenir une réalité. Le rôle des symboles dans cette dynamique ne peut être sous-estimé. Chaque image, chaque métaphore utilisée dans les rituels ou enseignements sert à canaliser l'énergie mentale dans une direction précise. Ces représentations, loin d'être de simples ornements, agissent comme des outils psychologiques, activant des archétypes enfouis dans l'inconscient collectif. En se connectant à ces images, les initiés réveillent des forces insoupçonnées en eux-mêmes. Cependant, cette puissance demande une responsabilité. Utiliser l'imaginaire sans discernement peut conduire à des résultats inattendus, voire indésirables. C'est pourquoi les enseignements maçonniques insistent sur l'alignement des intentions avec des principes éthiques élevés. Lorsque l'imaginaire est guidé par des valeurs nobles, il devient un levier pour élever non seulement l'individu, mais aussi la société. Et c'est en maîtrisant cet équilibre délicat que l'on ouvre la porte aux vérités les plus profondes sur le lien entre esprit et univers. Le nombre 33 porte en lui un pouvoir mystique qui traverse les âges. Il n'est pas simplement un chiffre comme les autres. À travers les siècles, il a été utilisé comme un symbole sacré, une clé qui ouvre des portails vers des dimensions spirituelles supérieures. Dans les enseignements maçonniques, ce nombre n'est pas juste une somme mathématique,
mais une fréquence vibratoire qui peut être activée par ceux qui savent l'utiliser. Loin d'être un simple hasard, il représente l'union parfaite entre le divin et l'humain. Les anciens maîtres comprenaient que chaque chiffre possède une énergie propre, capable de modifier la réalité. Le 33, par sa nature, incarne la perfection spirituelle et l'illumination. Il est souvent associé à l'initiation ultime, le sommet de la sagesse, celui où l'âme atteint son plus haut potentiel. Ce nombre se cache dans les fondations des religions, des mystères anciens et des secrets bien gardés, offrant des indices à ceux qui savent lire entre les lignes. En maçonnerie, le 33 symbolise l'ascension vers un état de conscience élevé. Il est la représentation de l'homme qui, après avoir traversé les épreuves de l'initiation, se trouve prêt à recevoir la connaissance divine. Ce processus n'est pas immédiat. Il faut de la patience, de l'étude et une discipline rigoureuse pour atteindre cette étape. Le nombre 33 par sa puissance, offre à l'initié un aperçu des vérités cachées qui régissent l'univers, des vérités qui ne sont accessibles qu'à ceux qui sont prêts à les comprendre. Les rituels maçonniques liés au nombre 33 sont conçus pour provoquer une transformation profonde. En invoquant ce chiffre, les initiés réveillent des énergies puissantes qui vont bien au-delà de la compréhension rationnelle. C'est une sorte de catalyseur spirituel qui, une fois activé, permet à l'individu de se connecter à une sagesse infinie. Ce processus est symbolisé par l'ascension d'un être humain vers des royaumes plus élevés, un chemin de lumière qui le conduit à une union divine. Au-delà de la loge maçonnique, ce nombre fait son apparition dans de nombreuses traditions mystiques. Que ce soit dans les anciens écrits sacrés ou dans les philosophies orientales, le 33 est un chiffre clé qui résonne à travers les âges. Mais ce n'est pas simplement un nombre à contempler. C'est une énergie à libérer, un potentiel à exploiter. Ceux qui maîtrisent cette vibration savent que le véritable pouvoir réside dans la capacité à comprendre et à utiliser cette force cosmique pour transformer leur propre réalité. Tout au long de ce voyage, vous avez découvert comment les anciens secrets se cachent derrière des symboles et des chiffres. Maintenant, il est temps de comprendre que ce savoir ancien, lorsqu'il est correctement intégré, peut transformer votre existence. Le 33 n'est pas simplement une clé cachée dans les rites maçonniques, mais un principe universel qui se trouve au cœur de la réalité elle-même. Ceux qui savent l'appliquer dans leur vie deviennent les maîtres de leur propre destinée. La vraie puissance du 33 réside dans sa capacité à raisonner avec l'âme. Lorsque vous commencez à aligner vos pensées avec cette fréquence divine, des portes se ouvrent. Ce n'est pas une question de magie, mais de comprendre que chaque pensée, chaque intention, est une vibration qui s'entrelace avec l'univers. Le 33 vous enseigne à vous connecter à cette force, à comprendre que vous êtes l'architecte de votre propre réalité. En pratiquant les enseignements issus de ce nombre sacré, vous entrez dans un espace où les limites de la matière commencent à se dissoudre. C'est un espace où les synchronicités abondent et où les événements se déroulent d'une manière qui semble défier la logique. La compréhension de ce principe vous permet non seulement de visualiser votre réalité, mais de la manifester dans le monde physique. Vous devenez un canal à travers lequel l'univers s'exprime. Mais ce chemin exige une profonde discipline. L'énergie du 33 ne se révèle pas à ceux qui cherchent la facilité ou l'immédiateté. Elle exige une pratique régulière, un engagement à purifier votre esprit et à aligner votre volonté avec des principes supérieurs. Ce n'est pas une route pour les faibles d'esprit, mais pour ceux qui sont prêts à transcender leurs limitations et à embrasser une nouvelle manière d'être, une nouvelle façon de percevoir le monde. L'intégration de la sagesse du 33 n'est pas une fin, mais un commencement. Elle marque le début d'une transformation profonde, où chaque aspect de votre vie peut être réécrit. En comprenant le lien entre le divin et le monde matériel, vous devenez le créateur conscient de votre propre existence. Vous entrez dans un flux harmonieux où votre potentiel se déploie à chaque instant, et où la réalité n'est plus une simple illusion, mais un terrain d'expérimentation pour votre propre évolution. Ainsi, en maîtrisant la sagesse du 33, vous découvrez non seulement votre pouvoir intérieur, mais aussi le secret pour remodeler votre monde. La véritable liberté réside dans cette capacité à être à la fois l'élève et le maître, à apprendre des mystères tout en les appliquant pour façonner un avenir conforme à votre plus haut potentiel.